Offrir un aperçu du scénario de Monster constitue un authentique défi eu égard à la densité, à la complexité et à la minutie qui caractérise cette œuvre. Nous suivons les pas de Kenzo Tenma, un jeune neurochirurgien japonais exerçant ses talents à l'hôpital de Düsseldorf dans le contexte des années 80. Malgré une destinée prometteuse, symbolisée par ses fiançailles avec la fille du directeur de l'hôpital, ainsi que sa reconnaissance pour son génie médical, Tenma se trouve confronté à un dilemme décisif. En effet, il prend la décision de privilégier l'opération d'un jeune garçon, victime d'une blessure par balle, plutôt que de céder à la pression de sa hiérarchie qui lui ordonne d'opérer le maire de la ville, lui aussi en besoin urgent de soins. Ce choix conduira à des conséquences dévastatrices, marquant le début d'une narration riche en rebondissements. L'intrigue se complexifie davantage lorsque le jeune patient, sa sœur jumelle profondément traumatisée et leurs parents adoptifs, sauvagement assassinés, disparaissent après la série de meurtres énigmatiques visant les hauts responsables de l'hôpital, y compris le directeur. 9 ans plus tard, Tenma parvient à identifier l'auteur de ces crimes odieux. Johan, le garçon qui l'avait sauvé, semble s'être métamorphosé en un monstre semant la terreur. À ce stade, un inspecteur de la police criminelle, homme rigide et obsessionnel, reprend l'enquête, suscitant des soupçons envers Tenma qui, ironiquement, avait accédé au poste de chef de service de chirurgie à la suite des décès de ses collègues. Dès les premières pages, la trame narrative de Monster captive par son entrelacement de dilemmes moraux. Les cases initiales dépeignent le face-à-face entre Tenma et le directeur de l'hôpital, où ce dernier lui ordonne d'opérer le maire. Cette confrontation ne se limite pas à un simple enjeu médical, mais s'élève au rang d'une question cruciale de vie ou de mort. Qui sauver, le maire influent ou le jeune garçon anonyme? Le lecteur se trouve d'emblée confronté à une réflexion éthique, sans que l'auteur ne semble en offrir une réponse catégorique. Monster, le manga magistral de Naoki Urasawa, s'impose comme un pilier incontournable du manga. Publié pour la première fois en 1994 au Japon et ayant conquis les lecteurs francophones au tournant du nouveau millénaire, cette épopée étend son envergure sur 18 volumes, chacun représentant une pièce sophistiquée d'un puzzle narratif soigneusement façonné. Urasawa maîtrise l'art du suspense, incitant le lecteur à tourner fébrilement les pages afin de démêler les mystères. Chaque volume ajoute une strate nouvelle à l'intrigue, dévoilant des connexions inattendues et des renversements de situations saisissants. L'auteur jongle avec habileté entre des perspectives multiples, insufflant vie à une galerie de personnages complexes, chacun portant ses motivations et ses tourments intérieurs. La métamorphose progressive de Tenma confère à son cheminement moral et émotionnel une dimension captivante, servant de toile de fond au drame qui se déploie. L'antagoniste, Johan, incarne quant à lui l'essence même du mal dans sa manifestation la plus insidieuse, sa présence obsédante, imprégnant chaque page et instillant une tension constante ainsi qu'une aura de danger. L'un des aspects les plus remarquables de Monster réside dans sa capacité à sonder des thèmes profonds et universels. Urasawa aborde des questions morales complexes, scrutant la nature de la responsabilité, la dualité entre le bien et le mal, ainsi que les conséquences inattendues de nos choix. Le récit transcende ainsi le simple thriller psychologique pour se muer en une réflexion approfondie sur la condition humaine. Tenma, en tant que protagoniste, évolue au-delà des conventions du genre. Sa quête de rédemption personnelle le conduit à travers des situations moralement ambivalentes, confrontant le lecteur à des dilemmes éthiques complexes. La transformation psychologique du personnage devient ainsi un miroir reflétant les choix difficiles auxquels chacun de nous peut être confronté. C'est cette complexité qui élève Monster au-dessus des récits de suspense simples en faisant une méditation introspective sur la nature de l'humanité. L'antagoniste, Johan, a une présence énigmatique, teintée de mystère et de terreur. Il incarne l'obscurité résidant en chacun de nous, une force omniprésente capable de semer le chaos. L'ambiguïté morale entourant ce personnage alimente le suspense tout au long de l'œuvre. L'aspect visuel de Monster complète magistralement le récit. Le style réaliste d'Urasawa capture non seulement l'essence émotionnelle des personnages, mais aussi l'atmosphère sombre et pesante de l'histoire. Les détails minutieux des décors, des expressions faciales et des moments clés renforcent l'immersion du lecteur, l'invitant à plonger plus profondément dans cet univers captivant. Le monde de ce manga ne
se résume pas à un simple décor, il devient un personnage à part entière. L'Allemagne post-réunification sert de terrain fertile à une exploration des cicatrices historiques et des tensions sociales. Urasawa exploite habilement ce contexte pour insuffler une dimension réaliste et poignante à l'intrigue. En outre, Monster soulève des questions existentielles profondes sur la nature du mal, de la responsabilité et de la rédemption. La façon dont les personnages naviguent à travers ces thématiques confère à l'œuvre une résonance universelle, nous incitant à remettre en question notre propre compréhension du bien et du mal. En quelques mots, Monster ne se contente pas d'être une œuvre de fiction captivante, c'est également une exploration intellectuelle et émotionnelle. Urasawa transcende les frontières du manga, créant une épopée qui résonne avec le lecteur bien après avoir refermé le dernier volume. Cette lecture demeure ancrée dans notre esprit, laissant derrière elle un héritage indélébile et consolidant sa place en tant que sommet du 9e art. S'immerger dans Monster, c'est s'engager dans un périple captivant à travers la complexité de l'âme humaine où le suspense et la profondeur narrative s'entremêlent pour créer une expérience littéraire inégalée.